Jane Medium, était détendu et son débit était rapide. 7. L'entité canalisée a commencé à dicter le nouveau chapitre qui portera sur le sujet central du livre, la permanence de l'âme. 7. A expliqué que l'âme ou entité n'est pas quelque chose que nous possédons, mais plutôt ce que nous sommes. Il a préféré utiliser le mot « entité » plutôt que « âme », car ce dernier mot est souvent entaché de connotations religieuses institutionnelles. Selon 7, nous avons tendance à considérer l'âme comme une chose finie, statique et qui nous appartient, alors qu'en réalité, l'âme est vivante, sensible, curieuse et en perpétuel devenir. L'âme ou entité est toujours en mouvement et doit toujours être en mouvement. C'est à expliquer que dans la réalité tridimensionnelle où notre ego est concentré, le devenir implique une arrivée ou une destination, mais que l'âme ou entité a son existence essentiellement dans d'autres dimensions. Elle est toujours en état de flux, d'apprentissage et de développement qui sont davantage en rapport avec l'expérience subjective qu'avec le temps et l'espace. Selon 7, nous avons accès au soi intérieur, mais nous sommes terriblement coupés de notre âme ou entité. L'ego préfère se considérer comme le seul maître à bord, mais en réalité, il est directement impliqué dans les eaux parfois tumultueuses de la réalité physique et ne veut pas être distrait de sa tâche. Les canaux, psychologiques et psychiques, existent en permanence, envoyant des informations en tous sens à travers les différents niveaux du soi. L'ego accepte nécessairement et sans problème les informations et les données qui proviennent des éléments internes de la personnalité, et sa position dépend en grande partie de cette acceptation sans discussion. En d'autres termes, le soi intérieur, que nous considérons comme notre soi maintient sa sécurité et son apparence de maîtrise précisément parce que les niveaux intérieurs de notre propre personnalité la soutiennent, gardent le corps dans un état opérationnel et maintiennent la communication entre les stimuli qui viennent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. L'âme ou entité n'est pas diminuée mais s'accroît à travers les réincarnations, à travers l'existence et l'expérience dans des réalités probables. Selon 7, c'est seulement parce que nous avons une conception très limitée de notre propre identité que nous voyons en elle un être que sa singularité rend presque stérile. Nous formons notre corps de l'intérieur et chaque particule a sa propre vie. Ce texte parle de la nature de l'âme et de la personnalité, ainsi que de la perception et de la créativité. L'auteur affirme que l'âme est une partie indestructible de la personne, qui possède des capacités de perception et de création bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. L'auteur critique également la façon dont les religions ont souvent mal interprété le concept d'âme et comment les individus sont trop attachés à leur ego et à leur concept limité de soi. En réalité, la personnalité est une manifestation de l'âme, qui continue de croître et de se développer en prenant conscience de sa nature véritable. L'auteur encourage les lecteurs à approfondir leur compréhension de l'âme et de leur propre nature afin de découvrir leur véritable potentiel créatif. Notre conception de la réalité est limitée par nos sens et notre idée égotiste de la réalité. Cependant, la perception n'est pas seulement physique, mais peut aussi être non physique, même si cela nous semble extraordinaire. L'auteur affirme que les sens sont créateurs du monde physique et que notre perception physique ne change pas la perception originelle et essentielle du soi intérieur, qui est une partie de l'âme en nous. Chaque acte de perception change celui qui perçoit, et l'âme qui perçoit doit également se modifier. L'auteur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de fossé réel entre celui ou celle qui perçoit et la chose qui paraît être perçue, car dans de nombreux cas, celle-ci est une extension de celui ou de celle qui perçoit. Les pensées créent la réalité, et la réalité physique quotidienne est construite à partir de la nature de nos pensées et de nos espérances. En comprenant la nature de l'âme, nous pouvons changer notre milieu et notre situation de manière bénéfique en modifiant nos pensées et nos sentiments. Ce texte explore la nature de l'âme et sa relation avec l'identité physique. L'âme est décrite comme un champ d'énergie électromagnétique qui est constamment en train de se développer, avec de nouveaux développements et de nouvelles formes de conscience émergentes. Bien que l'âme ne puisse pas être localisée dans le corps physique, elle est considérée comme une identité primordiale et une structure composée de nombreuses autres consciences individuelles. Cette identité est conservée même lorsqu'elle se mêle à d'autres champs d'énergie et voyage. L'âme est également décrite comme sûre d'elle-même, cherchant toujours et n'ayant pas peur d'être submergée par son expérience ou sa perception. En fin de compte, l'auteur suggère que l'âme est un voyageur qui est constamment en expansion, sans limite aux possibilités de développement et d'expansion.